Donc on a utilisé des brushes existantes. On va voir comment on peut créer sa propre brush. Et pour faire ça, je vous propose de faire ça dans un autre document. Donc ce sera peut-être plus simple. On pourrait le faire dans ce document-ci, mais on va le faire dans un autre document pour bien séparer les choses. Donc vous faites fichier nouveau. Vous allez dans les Canva prédéfini impression, prendre un A4 horizontal. Au niveau des couleurs ici, dans les options avancées, vous pouvez choisir couleur RVB. Voilà, donc nouveau document Canva impression A4 horizontal, couleur RVB dans les options avancées. Et on clique sur créer et voilà le nouveau document qui arrive sous forme d'onglet. Donc l'autre document est toujours là bien sûr. On peut passer de l'un à l'autre. Donc la question que vous posez, est-ce qu'on laisse à 300 dpi? C'est pas vraiment le nombre de pixels qui sont dans le document, c'est juste la précision des effets spéciaux, ça. Donc ça n'a pas une influence énorme parce que ça peut encore se changer par la suite par le menu Effets, paramètres des effets de pixelisation. Donc typiquement ce qu'on fait quand on travaille dans Illustrator avec des effets spéciaux comme des ombres portées ou des choses comme ça, des effets pixels, on réduit pendant qu'on travaille pour que ça aille très vite et puis juste avant d'exporter le travail, on réaugmente la résolution. Donc c'est pas comme dans Photoshop, la résolution ici, c'est pas comme dans d'autres logiciels. Donc voilà, pas d'importance les paramètres de résolution. Alors, on a fait donc un document format A4 horizontal. C'est important de tenir compte de démarrer d'un document standard quand on fait du travail dans Illustrator parce que les outils sont optimisés pour des formats normaux comme le A4. Si vous faites un document très petit, comme ne le faites pas mais je vous montre, si vous faites avec l'outil ici, plan de travail, un plan de travail minuscule comme ça, bien sûr on peut zoomer dessus et travailler mais les outils ne vont pas fonctionner correctement. Le document ici ne fait que 4 cm sur 2,6. Et si, à l'inverse, vous faites un document extrêmement grand, comme celui-ci, ok, donc 252 cm sur 267, ben les outils ne vont pas fonctionner correctement non plus dessus. Donc c'est important quand vous faites du travail dans Illustrator de travailler sur des documents standards de dimension normale. Les outils sont optimisés pour bien fonctionner là-dessus. Alors dans ce document, on va rapidement créer une brush artistique avec une méthode que je vais vous proposer, mais bien sûr, c'est juste pour apprendre Illustrator. Après, vous ferez des choses complètement différentes comme vous voulez. C'est ça qu'il faut. C'est pas un tuto. Vous allez apprendre à comprendre comment fonctionne le logiciel, intégrer en vous la technique, et puis après, vous êtes libre pour faire ce que vous voulez.